Hello everyone! Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story in various chapters, designed to help you learn French in a fun and effective way. In the first chapter, you will hear the complete story in French with French subtitles to help you follow along. In the second chapter, the story will be repeated in French, but this time with English subtitles so you can understand every detail. In the third chapter, you'll enjoy the story without any subtitles. This exercise is to help you practice your listening comprehension. In the final chapter, we'll present some questions about the story. We want you to answer in the comments. At the end, we'll teach you some key vocabulary words along with their meanings in English. Now, let's start with our story in French with French subtitles. Léo était un élève curieux et intelligent. Il allait chez Mademoiselle Sophie pour l'école à domicile. Il n'aimait pas aller à l'école, mais il adorait lire et écrire. Peut-être qu'il préférait être seul. Cependant, ses parents voulaient qu'il socialise. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi. Alors, ils ont cherché des options pour l'école à domicile. Mademoiselle Sophie ne prenait pas beaucoup d'élèves pour l'école à domicile. Elle n'enseignait qu'à un élève par an. Elle mettait toute son attention et ses efforts sur cet élève. Ses cours coûtaient cher, mais ses élèves apprenaient beaucoup. En un an, ses élèves apprenaient autant qu'en 3 ans d'école régulière. Léo allait chez elle depuis 2 mois. Le premier mois, il avait appris à reconnaître les mots. Maintenant, il savait les lire et les identifier. Ensuite, il avait appris à les écrire. Aujourd'hui, quand Léo est arrivé chez Mademoiselle Sophie, elle a dit « Aujourd'hui, nous allons apprendre à compter de 1 à 100 ». Mademoiselle Sophie, avec son sourire enthousiaste, a commencé la leçon. Ses yeux brillaient d'excitation. « Léo, compter, c'est comme une aventure amusante », dit-elle. « Ensemble, nous allons explorer le monde des chiffres ». Elle a commencé en écrivant les nombres de 1 à 10 au tableau. « Révisons les nombres de base que nous connaissons déjà », a-t-elle continué. « Peux-tu répéter après moi ?» demanda-t-elle. Léo hocha la tête avec excitation et commença. Ensemble, ils ont commencé à lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mademoiselle Sophie a applaudi avec joie. « Bravo Léo !» dit-elle. « Maintenant, apprenons davantage. Comptons par dizaines, » dit-elle. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Les yeux de Léo s'agrandirent d'émerveillement. Il voyait Mademoiselle Sophie ajouter un 0 à chaque nombre. « Waouh, Mademoiselle Sophie, c'est tellement facile !» s'exclama Léo avec étonnement. Pour rendre la leçon plus amusante, Mademoiselle Sophie a présenté à Léo ses amis du comptage. C'était un ensemble de cartes colorées avec des numéros. Chaque carte avait des illustrations amusantes. Mademoiselle Sophie montrait les cartes à Léo. Elle lisait les numéros avec lui. Léo associait les cartes avec les mêmes numéros. Il n'avait pas l'impression d'étudier. On aurait dit qu'ils jouaient à un jeu passionnant. Ils riaient et s'amusaient ensemble. La pièce résonnait de rire pendant qu'ils jouaient. Ils appelaient cela le jeu du comptage. Sans s'en rendre compte, Léo a mémorisé les nombres de 1 à 100. À la fin de la classe, Léo avait tout appris. Il a écrit toute la séquence au tableau. Mademoiselle Sophie souriait fièrement devant les progrès de Léo. « Léo, je suis tellement fière de toi », dit-elle. Léo sourit avec joie. « Merci, Mademoiselle Sophie », répondit-il. « Vous m'avez appris à compter aujourd'hui », ajouta-t-il joyeusement. Now, let's listen to the story again in French, but this time with English subtitles so you can understand every word. Léo était un élève curieux et intelligent. Leo was a curious and intelligent student.
Il allait chez mademoiselle Sophie pour l'école à domicile. He came to Miss Sophie for homeschooling. Il n'aimait pas aller à l'école. He never enjoyed going to school, Mais il adorait lire et écrire. but he loved reading and writing. Peut-être qu'il préférait être seul. Perhaps he preferred being alone. Cependant, ses parents voulaient qu'il socialise. His parents, however, wanted him to socialize. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi. Despite their efforts, they couldn't succeed. Alors, ils ont cherché des options pour l'école à domicile. So they started looking for homeschooling options. Mademoiselle Sophie ne prenait pas beaucoup d'élèves pour l'école à domicile. Miss Sophie didn't take many students for homeschooling. Elle n'enseignait qu'à un élève par an. She only taught one student a year. Elle mettait toute son attention et ses efforts sur cet élève. She focused all her attention and effort on that one student. Ses cours coûtaient cher, mais ses élèves apprenaient beaucoup. Her fees were high, but her students learned a lot. En un an, ses élèves apprenaient autant qu'en 3 ans d'école régulière. Within a year, her students learned as much as others would in 3 years of regular schooling. Léo allait chez elle depuis 2 mois. Leo had been coming to her for 2 months. Le premier mois, il avait appris à reconnaître les mots. In the first month, he learned to recognize words. Maintenant, il savait les lire et les identifier. Now he could read and identify them. Ensuite, il avait appris à les écrire. Next, he learned how to write them. Aujourd'hui, quand Léo est arrivé chez mademoiselle Sophie, elle a dit « Today, when Leo came to Miss Sophie, she said, Aujourd'hui, nous allons apprendre à compter de 1 à 100. Today we will learn to count from 1 to 100. Mademoiselle Sophie, avec son sourire enthousiaste, a commencé la leçon. Miss Sophie, with her enthusiastic smile, began the lesson. Ses yeux brillaient d'excitation. Her eyes sparkled with excitement. Léo, compter, c'est comme une aventure amusante, dit-elle. Leo, counting is like a fun adventure, she said. Ensemble, nous allons explorer le monde des chiffres. Together, we'll explore the world of numbers. Elle a commencé en écrivant les nombres de 1 à 10 au tableau. She started by writing the numbers 1 to 10 on the board. Révisons les nombres de base que nous connaissons déjà, a-t-elle continué. Let's revise the basic numbers we already know, she continued. Peux-tu répéter après moi? Demanda-t-elle. Can you repeat after me? She asked. Léo hocha la tête avec excitation et commença. Leo nodded with excitement and began.
Ensemble, ils ont commencé à lire. Together they started reading. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mademoiselle Sophie a applaudi avec joie. « Bravo, Léo !» dit-elle. Miss Sophie clapped happily. Great job, Leo, she said. Maintenant, apprenons davantage. Comptons par dizaines, dit-elle. Now let's learn more. Let's count by tens, she said. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Les yeux de Léo s'agrandirent d'émerveillement. Leo's eyes widened with wonder. Il voyait Mademoiselle Sophie ajouter un zéro à chaque nombre. He saw Miss Sophie add a 0 to each number. « Waouh, Mademoiselle Sophie, c'est tellement facile !» s'exclama Léo avec étonnement. Wow, Miss Sophie, that's so easy, Leo exclaimed in amazement. Pour rendre la leçon plus amusante, Mademoiselle Sophie a présenté à Léo ses amis du comptage. To make the lesson more fun, Miss Sophie introduced Leo to her counting friends. C'était un ensemble de cartes colorées avec des numéros. It was a set of colourful number cards. Chaque carte avait des illustrations amusantes. Each card had fun illustrations. Mademoiselle Sophie montrait les cartes à Léo. Miss Sophie showed Leo the cards. Elle lisait les numéros avec lui. She read the numbers with him. Léo associait les cartes avec les mêmes numéros. Leo matched the cards with the same numbers. Il n'avait pas l'impression d'étudier. It didn't feel like studying to him. On aurait dit qu'ils jouaient à un jeu passionnant. Ils riaient et s'amusaient ensemble. It seemed like they were playing an exciting game. They laughed and enjoyed it together. La pièce résonnait de rire pendant qu'ils jouaient. Ils appelaient cela le jeu du comptage. The room echoed with laughter as they played. They called it the counting game. Sans s'en rendre compte, Léo a mémorisé les nombres de 1 à 100. Without realizing it, Leo memorized numbers from 1 to 100. À la fin de la classe, Léo avait tout appris. Il a écrit toute la séquence au tableau. By the end of the class, Leo had learned it all. He wrote the entire sequence on the board. Mademoiselle Sophie souriait fièrement devant les progrès de Léo. Miss Sophie smiled proudly at Leo's accomplishment. Léo, je suis tellement fière de toi, dit-elle. Leo, I'm so proud of you, she said. Léo sourit avec joie. Merci, Mademoiselle Sophie, répondit-il. Leo smiled back with joy. Thank you, Miss Sophie, he replied. Vous m'avez appris à compter aujourd'hui,
ajouta-t-il joyeusement. You taught me how to count today, he added happily. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Léo était un élève curieux et intelligent. Il allait chez mademoiselle Sophie pour l'école à domicile. Il n'aimait pas aller à l'école, mais il adorait lire et écrire. Peut-être qu'il préférait être seul. Cependant, ses parents voulaient qu'il socialise. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi. Alors, ils ont cherché des options pour l'école à domicile. Mademoiselle Sophie ne prenait pas beaucoup d'élèves pour l'école à domicile. Elle n'enseignait qu'à un élève par an. Elle mettait toute son attention et ses efforts sur cet élève. Ses cours coûtaient cher, mais ses élèves apprenaient beaucoup. En un an, ses élèves apprenaient autant qu'en 3 ans d'école régulière. Léo allait chez elle depuis 2 mois. Le premier mois, il avait appris à reconnaître les mots. Maintenant, il savait les lire et les identifier. Ensuite, il avait appris à les écrire. Aujourd'hui, quand Léo est arrivé chez mademoiselle Sophie, elle a dit « Aujourd'hui, nous allons apprendre à compter de 1 à 100 ». Mademoiselle Sophie, avec son sourire enthousiaste, a commencé la leçon. Ses yeux brillaient d'excitation. « Léo, compter, c'est comme une aventure amusante », dit-elle. Ensemble, nous allons explorer le monde des chiffres. Elle a commencé en écrivant les nombres de 1 à 10 au tableau. Révisons les nombres de base que nous connaissons déjà, a-t-elle continué. Peux-tu répéter après moi ? Demanda-t-elle. Léo hocha la tête avec excitation et commença. Ensemble, ils ont commencé à lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mademoiselle Sophie a applaudi avec joie. « Bravo, Léo !» dit-elle. « Maintenant, apprenons davantage. Comptons par dizaines, dit-elle. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Les yeux de Léo s'agrandirent d'émerveillement. Il voyait mademoiselle Sophie ajouter un 0 à chaque nombre. « Waouh, mademoiselle Sophie, c'est tellement facile !» s'exclama Léo avec étonnement. Pour rendre la leçon plus amusante, mademoiselle Sophie a présenté à Léo ses amis du comptage. C'était un ensemble de cartes colorées avec des numéros. Chaque carte avait des illustrations amusantes. Mademoiselle Sophie montrait les cartes à Léo. Elle lisait les numéros avec lui. Léo associait les cartes avec les mêmes numéros. Il n'avait pas l'impression d'étudier. On aurait dit qu'ils jouaient à un jeu passionnant. Ils riaient et s'amusaient ensemble. La pièce résonnait de rire pendant qu'ils jouaient. Ils appelaient en cela le jeu du comptage. Sans s'en rendre compte, Léo a mémorisé les nombres de 1 à 100. À la fin de la classe, Léo avait tout appris. Il a écrit toute la séquence au tableau. Mademoiselle Sophie souriait fièrement devant les progrès de Léo. « Léo, je suis tellement fière de toi », dit-elle. Léo sourit avec joie. « Merci, mademoiselle Sophie », répondit-il. « Vous m'avez appris à compter aujourd'hui », ajouta-t-il joyeusement. Great! Now we'll ask you some questions about the story. Answer in the comments below. Qu'est-ce que Léo aimait faire à l'école à domicile? Quels outils mademoiselle Sophie a-t-elle utilisés pour rendre la leçon amusante? Comment Léo a-t-il appris à compter jusqu'à 100? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Curieux, Curious. chiffre, Numbers. tableau, Blackboard. Board. carte, Card. aventure, Adventure.